Bonjour frères et sœurs, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai expérimenté hier soir. Hier après le travail, je suis venu à la maison et après j'étais tellement fatigué, il fallait que je puisse me reposer. Donc je suis allé au lit aux alentours de 19h, 19h, 20h par là. Et ensuite je me suis réveillé à 21h. J'ai mangé, donc il fallait que je reparte au lit dormir pour me réveiller très tôt le matin, d'abord à 4h pour prier avec ceux que je prie en ligne et ensuite prier aussi avec et me réveiller à 5h et ensuite continuer mon chemin pour le travail. Bizarrement, lorsque j'étais reparti au lit, je n'avais plus sommeil. C'était vraiment l'insomnie. Donc de 22h, voire 22h, 23h jusqu'à minuit, jusqu'à presque 3h, je n'avais pas sommeil. J'étais obligé de prendre mes écouteurs et écouter la musique chrétienne. Et ensuite écouter la musique, mes gospels, cantiques. Et ensuite écouter aussi les prédications. Donc dans l'espace de 3 heures, de 23h à 3h moins. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas toujours sommeil. Donc j'étais obligé d'enlever mes écouteurs et déposer le téléphone et dormir. Et dès que j'ai déposé le téléphone, juste après quelques minutes que je puisse fermer mes yeux, je vous rassure que je me suis retrouvé dans un endroit où j'étais ensemble avec pas mal de gens. C'était comme un jardin, comme un terrain, quelque chose comme ça. Et j'étais avec moi, ma nièce. Et quelques minutes après, elle m'appelle, l'oncle, regarde au ciel. Il y a une écriture intitulée La fin du monde. Regarde comment est-ce que c'est écrit, la fin du monde. Et je regarde juste à ma gauche, au ciel, je regarde. Vraiment, il y avait un écrit tout comme on a souvent l'habitude de l'écrire sur les panneaux publicitaires. Et ces écritures étaient en mouvement comme un peu dans les bus quand on vous annonce le prochain d'un arrêt. Il y a des écrits qui défilent. Et c'était comme ça. Et ensuite, je vois, c'était des images qui commençaient à apparaître au ciel. D'abord, c'était la Nouvelle Jérusalem. Je vois la Nouvelle Jérusalem. C'était vraiment... C'était terrible et quelle panique. Et je vous rassure, comme la Bible dit que les yeux verront cela. Et il y avait la panique, les gens regardaient, les gens avaient les yeux rivés vers le ciel. Je pouvais voir tout ça. Il y avait des images qui étaient des images déjà expliquées dans le livre d'Apocalypse. Donc chaque image, je pouvais me rappeler de cette image en fait dans le livre d'Apocalypse. Et après, quelques minutes après, apparaît le Seigneur tout en blanc. Et quand il est apparu, je vois comme ça des gens qui quittaient la terre de partout dans le monde. Et les corps de ces personnes se transformaient avec des corps glorieux et immortels. Ces personnes se levaient et se rapprochaient là où était le Seigneur. Donc le Seigneur était vers la droite, il partait vers la gauche et les gens quittaient de partout, suivaient son mouvement. Et je vous rassure que je commençais aussi à monter
Bizarrement, j'avais la possibilité de regarder après un certain niveau. Je regarde sur la terre. Je constate que parce qu'il y avait un monde déjà qui me précédait, et lorsque je regarde ceux qui étaient au ciel et ceux qui étaient restés, je vous rassure que le nombre était vraiment petit. On ne peut pas compter vraiment ceux qui partaient, on peut les compter, mais ceux qui étaient restés étaient tellement nombreux. Alors cela, et au moment que je voulais aussi être concentré pour m'amonter automatiquement mon téléphone, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je me suis réveillé. Frères et sœurs, je vous dis la vérité que Jésus revient bientôt. On est presque à la fin. Il est déjà minuit. Je vous rassure, je me rappelle, le Seigneur m'avait montré un truc dans un songe lorsque j'étais encore au Ghana. C'est comme si les enfants de Dieu, les peuples de Dieu dans le monde entier, les différentes nations ont quitté la terre, sont allés au ciel pour aller prendre un message. Le Seigneur leur a communiqué le message d'aller annoncer au monde. Et tout ce peuple sont descendus pour annoncer le message du retour. Je veux vous dire que s'il y a un message qu'il faut annoncer maintenant, annonçons le message du retour de Christ. Tout ce qu'il avait dit comme prophétie se réalise de jour en jour. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Donc, des choses que les gens n'arrivaient pas à supporter sont devenues normales et les gens l'acceptent. Je vous rassure que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu de lus. Et lorsque les chrétiens qui étaient partis au ciel pour recevoir le message que le Seigneur leur avait donné, ils sont tous descendus, ils sont partis dans le monde annonçant le retour du Seigneur. Il y avait des miracles et des prodiges. Il y avait vraiment un mouvement extraordinaire dans le monde. Et un autre jour, nous étions en train de prier avec des frères. Et lorsqu'on priait, bizarrement, dans la prière, je me disais que c'était une pensée, mais quand j'ai vu une boule de feu, mais les gens venaient tous rentrer dans cette boule. Et lorsque ces personnes rentraient dans la boule, dès qu'une personne va rentrer dans la boule de feu, cette personne sort avec le feu autour de lui. Et ils partaient tous dans le monde pour transmettre ce feu. Je vous rassure que lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, nous sommes devenus des personnes qui ont reçu de la part de Dieu une mission de la réconciliation, une mission, nous sommes devenus la lumière du monde, le sel de la terre. Nous venons à Christ qui est la lumière pour éclairer ceux qui sont dans le monde. Nous venons à Christ pour recevoir la lumière, pour éclairer ceux qui sont dans le monde. Nous rentrons dans cette boule de feu pour aller éclairer. Parce que quand nous venons à Christ, nous sommes zéro, nous n'avons rien. Mais lorsque nous l'acceptons, il nous communique ses valeurs, il nous communique sa puissance, il nous communique sa grâce. Et après, nous partons souvent. Nous sommes censés partir et annoncer la vérité. Je vous rassure, il est temps que réellement, celui qui est enfant de Dieu soit la lumière du monde et le sel de la terre. Que chaque enfant de Dieu annonce, quelle que soit l'opportunité, quelle que soit l'occasion de dire que Jésus revient, mène une vie digne d'un enfant de Dieu, ayant une conduite, une bonne conduite devant les païens. Regardons notre manière de vivre. Nous sommes de l'être par lequel les gens liront Christ, connaîtront la vérité, les secrets du royaume. Il est temps que nous puissions annoncer
le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous dire quelque chose, frères et sœurs. La Bible dit, la plupart, lorsque nous lisons la parole de Dieu, plus précisément dans le livre d'Ésaïe, nous allons nous rendre compte que Ésaïe a annoncé l'arrivée du Seigneur. Et d'autres, pas mal de prophètes, ont annoncé l'arrivée du Seigneur. Et il était effectivement venu. Il est venu nous sauver. Et ce qui a été prophétisé était accompli. Et Christ lui-même a aussi prophétisé. Il nous a donné des signes. Il a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, trouverai-je la foi sur la terre? Frères et sœurs, il est temps que nous puissions prendre conscience. Il est temps que nous puissions nous redresser. Parce que la Bible dit, lorsque vous verrez ces choses, redressez-vous et relevez la tête. Il est temps de nous redresser et de relever la tête, ayant nos yeux rivés vers le Seigneur, afin que nous puissions recevoir de lui la vie éternelle. Annonçant Christ, ne perdons plus notre temps à raconter du n'importe quoi, à discuter sur des choses qui ne vaut absolument rien. Ne perdons pas notre temps sur le reste, passons notre temps sur des choses du royaume, car Christ revient, il revient. Il est temps que tous les cœurs reviennent à lui, car il revient bientôt. Que le Seigneur nous encourage, quel que soit l'endroit, le lieu où tu te trouves, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'interpelle, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te montre encore ce qu'il t'avait déjà montré, qu'il te rappelle encore des choses qu'il t'avait déjà dit, qu'il te rappelle encore ce que tu es censé abandonner pour ne pas manquer le ciel. Parce que si tu manques le ciel, tu vas pleurer. Si tu manques le ciel, tu vas vraiment pleurer. Peut-être que tu n'as jamais pleuré dans ta vie. Tu n'as que pleuré lorsque tu étais né. Ton père, ta mère ne t'avaient pas tapé. Je te rassure, les pleurs du temps de la fin pour ceux qui vont manquer le ciel. Et ces pleurs ont été décrits dans la Bible. Les grincements des dents. Les pleurs et les grincements des dents. Cette explication, c'est une explication très forte. Si tu peux chercher à comprendre les pleurs et les grincements des dents, je te rassure, tu ne vas pas jouer avec ta vie. Oui, certaines personnes disent que c'est ma vie, je fais ce que je veux, c'est ma vie privée. Je te rassure, devant le Seigneur, tu n'as plus de vie privée. Christ connaît tout et Christ te maîtrise mieux que même toi-même. Alors tu te crois plus fort, je te rassure que tu es zéro devant le Seigneur. Alors il est temps que nous puissions nous humilier auprès de lui. Dis-lui, Seigneur, me voici, pardonne-moi, accepte-moi dans ta présence. Et si tu trouves que je suis apte de partir, équipe-moi afin que je puisse aussi annoncer le retour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous fortifie, quel que soit l'endroit ou le lieu où vous vous trouvez. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.